Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel All-in-One Photoro 2020. Je vous avais effectivement promis dans l'évolution de la chaîne numéro 4 que nous allions implémenter ce programme dans notre chaîne. C'est chose faite, on va commencer notre premier tuto. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Alors voilà, on est parti sur All-in-One. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré directement mon premier dossier catalogué ici et j'ai ramené quelques photos dans deux albums, l'album Pending qui est ici et le Pending 2, voilà. Nous allons sélectionner cette petite photo toujours de Pending, donc petite photo assez sympatoche au niveau d'un petit port de pêche qui est actif aussi ici à Pending. Je me suis dit qu'on allait jouer un peu là-dessus et on allait passer directement dans le mode de développement en appuyant sur la touche D. Voilà, c'est parti, c'est le raccourci clavier, hein, touche D. Alors, à savoir, la première chose que vous voyez lorsque vous arrivez sur All-in-One, vous avez ici tous ces onglets. La petite vignette quand vous zoomez, vous voyez, pas trop mal. Vous avez vos niveaux, vous avez aussi les informations EXIF, voilà, la date de prise de vue, là où ça a été pris en 15 mm, voilà. Ici, ce que je vais faire pour commencer, bon, je vais laisser ma courbe de niveau, je vais aller dans mes corrections d'objectifs, et là, cette fois-ci, je vais aller sélectionner mon objectif Tamron, je vais prendre la lentille, donc, 15-30 mm, puisqu'il s'agit de la 15-30 mm de chez Tamron. Voilà, et j'ai déjà ici mes corrections qui sont déjà faites. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais retourner sur les tons et couleurs. Bon, on va prendre le profil de caméra par défaut All-in-One standard. Vous avez les profils de caméra ici qui sont disponibles de votre appareil photo, mais vous avez également le profil linéaire RAW. C'est un profil décontrasté qui n'est pas trop mal. Vous voyez ? Vraiment bien, on peut commencer aussi à travailler dessus, ce n'est pas un problème, bon, pourquoi pas, on peut le faire aussi, mais moi je vais revenir sur le standard, voilà, et nous allons commencer directement par un curseur qui est très intéressant chez All-in-One, c'est un curseur par intelligence artificielle, mais complètement paramétrable, c'est vraiment intéressant. Alors il s'agit de ce petit curseur qui est juste ici, ce petit bouton, vous appuyez dessus une fois, regardez, hop. Et voilà. Au niveau de l'exposition, etc., il vous a déjà corrigé pas mal de choses. Je vous montre ce petit curseur auto qui est juste en dessous. Vous pouvez régler aussi, vous voyez, la puissance. Et ce qui est fort intéressant avec ce logiciel-là, ici avec All-in-One, vous voyez tous ces curseurs qui sont en dessous, l'exposition, le contraste, point fort à comprendre, haute lumière, ton moyen, vous voyez, vous avez les tons moyens aussi, c'est fort intéressant aussi, vous pouvez jouer sur les tons moyens au niveau de votre réglage, les ombres, point blanc, point noir, la structure et la brume. Regardez ici, si je remonte un petit peu comme ça, vous voyez, tous ces curseurs bougent, voilà, de manière autonome, et ça vous permet un petit peu de voir un peu, vous pouvez y aller, bon déjà 100% c'est pas trop mal, mais bon au niveau des hautes lumières ici malheureusement, on voit que ça part un petit peu trop par là, alors il vous est possible fortement de repartir avec le point blanc. Juste un petit peu comme ça. Baisser peut-être un petit peu l'exposition, pourquoi pas, voilà. Juste un petit peu là. Et puis bon, à ce niveau-là, vous pouvez aussi déboucher les ombres comme ça. Voilà. Il vous est parfaitement possible d'appuyer sur la touche J. Voilà. Et là, vous voyez toutes les zones qui sont bouchées, éventuellement les zones qui seraient cramées avec des points rouges. Mais bon, moi, ici, en l'occurrence ici, si je regarde là, c'est vraiment du pur noir, hein, donc c'est vraiment pas gênant. On va laisser peut-être un petit peu cela comme ça. Au niveau de la réduction de la brume, ça peut être intéressant aussi, parce que, regardez, vous pouvez, en repartant vers l'arrière, récupérer des données, bien sûr, sur notre ciel, vous voyez? Juste un petit peu comme ça. Ce qui est vraiment pas trop mal. Voilà. Si vous voulez faire aussi quelques ajustements au niveau de la structure, vous pouvez le faire aussi parfaitement là. Regardez, si vous voulez rajouter de la structure, hop, c'est possible. Juste un petit peu comme ça. Mais si vous voulez ajouter la structure localement, c'est fort possible aussi, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, pour ajouter la structure localement, c'est vraiment très simple. Vous allez ici dans l'onglet local, tout simplement. Hein. Et là, ici, vous voyez que vous avez la structure qui est juste là.
ce que vous faites ceci. Vous rajoutez cette structure, voilà, juste un peu comme ça. Et là, je vais vous faire voir quelque chose qui n'est pas trop mal. Vous faites un double clic, vous faites un clic dessus, là, voilà. Vous pouvez faire un masque éventuellement, voilà, en appuyant sur la touche B, voilà. Voilà, juste ici. Et là, vous pouvez grossir aussi avec vos crochets, vous voyez, hein, réduire ou grossir, voilà, juste un petit peu comme ça. Et on va rajouter peut-être un petit peu de structure, voilà, juste un petit peu sur la cabane. Ah ouais, effectivement, il faut que je mette Paint In juste ici. Voilà, comme ça marche. Ouais, bon, effectivement, ne faites pas attention, c'est parce que j'ai baissé mon exposition auparavant, donc voilà. Là, ici, j'ai rajouté pas mal de structure ici. Si on veut encore monter encore plus la structure, on peut le faire, hop. Voilà. Je vous montre un petit peu là, regardez un petit peu la différence que vous avez là. Bon, bien sûr, ici, j'ai utilisé une opacité à 100%, hein, voilà. On peut réduire, par exemple, l'opacité, ça pourrait très bien marcher aussi. Bon, voilà, c'est sur ce masque-là. Maintenant, on peut très bien revenir en arrière, hop. Voilà, juste un petit peu comme ça. Mais on a toujours le masque, hein, de toute façon. Bon, on peut réinitialiser ce masque-là, vous voyez. Hop, et puis ça marche très bien comme ça. J'enlève l'affichage. Mais ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez vraiment vous amuser, eh ben, vous faites un masque de luminance. Voilà, vous connaissez les masques de luminosité. Voilà, juste un peu comme ça. Et on va jouer avec un petit peu les niveaux, regardez. Bon, voilà, je vous rappelle que les parties blanches seront affectées. Et les noires ne le seront pas. Si par exemple, je veux faire ceci, voilà, et que je vais inverser, hop, voilà, ça a été inversé. On peut jouer un petit peu ici, avec la densité. Vous pouvez le faire soit comme ceci avec les niveaux, mais je vais vous montrer quelque chose, je vais réinitialiser là, hop, on va enlever cela, je vais enlever l'affichage. Vous pouvez aussi également jouer avec la gamme des couleurs, je vais vous montrer cela tout de suite. Si par exemple vous sélectionnez la cabane là, hop, il va vous faire un masque par rapport à cela. Et regardez au niveau de l'affichage, vous pouvez même jouer avec justement cette gamme de couleurs. Vous voyez, hop, juste un petit peu comme ça. Vous avez ce masquage-là qui marche très bien. On enlève l'affichage. Et ce qu'on peut faire, c'est aller directement au niveau de la structure et hop, vous avez boosté votre structure, vous voyez, ça va s'appliquer directement sur ce truc-là. Bon, maintenant, bien entendu, comme je vous dis, vous allez directement sur l'affichage qui est ici, et au niveau de la gamme de couleurs, on peut, hop, réduire un petit peu et se concentrer forcément sur, sur la partie de la cabane qu'on a sélectionnée là, voilà. Voilà, ce sera vraiment bien accentué à ce niveau-là, au niveau de la structure, et pas sur le reste, quoi, voilà. Hein. Et là, à ce niveau-là, bon, on enlève l'affichage qui est ici, et vous voyez, on a quelque chose d'assez sympa comme ça, là. On a ajouté juste un petit peu de structure, vous voyez, on s'est vraiment pas embêté. Et au niveau des nuages, si vous voulez faire quelque chose aussi, pourquoi pas, il y a beaucoup de possibilités aussi à faire. Vous ajoutez un ajustement, pourquoi pas. Allez, on va encore jouer un ajustement. Et là, cette fois-ci, on va jouer sur le Darken peut-être. Vous voyez, vous avez possibilité Lighten, Darken. Vous pouvez jouer sur la vibrance, juste ici. Le détail avec la structure, vous avez encore plus de... Comment on dit ça? Vous avez encore plus de look ici, HDR look, etc. Maintenant, rien ne vous empêche de faire encore un autre ajustement un peu comme ceci. Encore au Darken. Et là, ce qu'on peut faire aussi, on peut aller sélectionner un ajustement ici. Et vous allez voir, vous avez un petit peu un top linéaire. Bon, c'est cela, hein, bon. Vous descendez un petit peu, c'est une espèce de... Ah, j'ai pris l'inverse. Autant pour moi, c'est plutôt celui-ci que je voulais. Voilà. Regardez, ça c'est pas trop mal aussi, hein, ça. Une chose qui est vraiment pas trop mal. C'est un filtre gradué comme on aime bien. Voilà, ça vous permet de jouer un peu là-dessus, quoi.
Et rien ne vous empêche aussi de remettre encore un ajustement là. Vous mettez encore un top linéaire, mais cette fois-ci, ouais, cette fois-ci, on va prendre celui du bas. Voilà. Vous voyez le petit bouton, ça a été bien pensé. Petit bouton ici pour circuler, pour faire pivoter, voilà. Et ici pour bouger directement votre filtre gradu. Ça, franchement, je trouve ça vraiment sympa, ça. C'est vrai que le fait d'avoir un petit niveau ici, hop, vous pouvez faire pivoter votre bazar comme ça, voilà, juste comme ça. Ouais. C'est vrai, quand on découvre quand même des logiciels comme ça, on s'amuse comme des petits fous aussi, quoi. C'est le plaisir aussi de s'amuser avec ces logiciels de post-production. Donc voilà, ça marche très bien. Donc, voyez un petit peu cet ajustement-là, si je l'enlève, avant, après, avant, après, ça nous ferme un petit peu l'image, c'est pas trop mal. Voilà quelques petits exemples que vous pouvez faire aussi ici. Après, on peut s'amuser encore avec les effets. Vous avez des filtres d'effets aussi dans One. Vous avez tous des petits descriptifs qui sont ici, qui sont assez sympas. Par exemple, la balance des couleurs est pas trop mal. Vous avez les hautes lumières, les tons moyens, puis les ombres ici. Point fort, comprendre hautes lumières. C'est au niveau de la traduction. C'était traduit comme ça. Bon, voilà. Par exemple, ça peut vous permettre de ramener un petit peu une colorimétrie assez intéressante. Regardez au niveau des hautes lumières. Si vous voulez un peu ramener une teinte un petit peu plus chaude, c'est pas trop mal. Au niveau des tons moyens, on peut accentuer un petit peu comme ceci. Voilà, donner un petit peu un ton un petit peu plus sympa. Regardez, voilà, bien chaud. Voilà, juste un petit peu comme ça. Au niveau des ombres, voilà. Ça peut être aussi sympa pour donner une ambiance, on va dire, automne, un petit peu comme ça. On peut même jouer sur la luminosité, regardez. Plus de luminosité au niveau des tons moyens, ou moins, voilà. Les ombres, on les dégage un petit peu comme ceci. Et au niveau des hautes lumières, vous voyez, on peut même jouer sur quelque chose comme ça, quoi. Vous avez une tonalité comme ceci. Voilà. On peut revenir un peu sur les rouges, même un peu comme ça. Même réduire un peu le montant, bon. Pas trop exagéré non plus, ça vous permet de ramener encore une petite ambiance. Voilà. Hop. Je trouve ça pas mal, regardez, entre le avant, hop, et le après, on a changé un petit peu la colorimétrie, on a un petit peu réchauffé. Vous voyez, ça joue dessus. Maintenant, si vous voulez, par exemple, refroidir votre ambiance, vous pouvez le faire aussi. Ouais. Juste un petit peu là, ton moyen pareil. Et ça vous donne encore une ambiance. Regardez la balance des couleurs par rapport à avant. Regardez, hop, après. Ça fait quelque chose de pas mal non plus. Et on peut rajouter encore un filtre. Regardez, si on s'amusait à rajouter encore un filtre, on va rajouter peut-être le contraste dynamique. Voilà. Et vous allez voir, vous avez le naturel, le surréaliste. Bon, là, c'est un petit peu trop poussé, on va dire. Le soft. Et vous avez encore plus de choses surréelles ici et textures aussi balancées. Bon, on va remettre le soft. Et vous pouvez même jouer avec le curseur d'opacité, vous voyez. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment un logiciel bien pensé. Moi, je pense qu'on rentre dans une évolution assez quand même pas mal avec ce logiciel-là. Vous pouvez même régler un peu tous ces curseurs qui sont ici. Même affecter aussi un masque de luminosité aussi là, comme je vous ai montré aussi tout à l'heure. Encore ajouter un filtre, pourquoi pas. Bon, l'antique, voilà. Pour donner un style ancien à votre photo. Regardez, vous avez même des presets qui sont là. Warm, cool, red. Même le plus qui est ici. Et vous pouvez même jouer encore sur l'opacité, comme je vous dis. Pourquoi pas. Regardez, ça rajoute encore un petit effet sympa. Et regardez la différence entre le avant et le après. Ça, c'était le avant, vous voyez.
Et là, c'est les petites modifications qu'on a ramenées un petit peu à cette image. Vous voyez, bon, c'est un petit peu récréatif aujourd'hui. Je vous ai dit pour le premier tuto, je vais pas rentrer vraiment en profondeur dans le programme, parce qu'on peut faire énormément de choses, surtout au niveau du masquage aussi à ce niveau-là. C'est vraiment très très intéressant comme programme au niveau masquage. Je vais vous montrer peut-être encore un autre filtre ici. Bon, on avait vu la balance des couleurs. On peut éventuellement voir le mélange des canaux. Ouais, voilà, ça c'est bien ça. Mélange des canaux, c'est super ce truc. Alors, mélange des canaux. Là, ça vous permet de sélectionner le rouge, le vert et les bleus et de jouer un petit peu sur leur luminance. C'est vraiment super. Vous pouvez vraiment modifier pas mal de choses. Regardez. On peut même jouer un petit peu sur le curseur d'opacité. Là, ici, comme par exemple Vivid Blue, vous avez la possibilité de vous amuser un petit peu, vous voyez, par rapport à avant. Ça exagère un petit peu cette chose-là. Vous avez aussi d'autres presets. False Color ici. Ça vous permet un petit peu de... Ces mélanges de canaux-là. De comment dire ça, regardez. Si vous voulez ramener beaucoup de vert, par exemple, du rouge, voilà. L'infrarouge aussi, c'est pas trop mal. Mais par exemple, on va dire ça, voilà, false color, là, juste un petit peu comme ça. Si vous ramenez le curseur d'opacité, vous allez voir, voilà, on revient sur une couleur comme ceci, comme on avait joué auparavant avec l'antique. Regardez, si je monte un petit peu mon curseur, vraiment légèrement comme ça permet de ramener une colorimétrie encore assez particulière à l'image. Regardez, hop, on a ramené un petit peu plus de rouge là, voilà. Bon, bien sûr, ici, au niveau des bleus, voilà, je suis sur le channel rouge, je peux rejouer au niveau des bleus, hop, peut-être un petit peu comme ça, vous voyez. Vous faites un petit peu des dosages, regardez la différence entre le avant et le après. Hop, avant, après. Bon, bien sûr, l'antique, si vous voulez l'enlever, on peut l'enlever aussi, regardez. Regardez ce que ça donne comme image vraiment bien contrastée, un peu comme ça, là. C'est assez péchu quand même comme chose. On peut avoir un look assez particulier. Et regardez, je vais vous montrer encore quelque chose là. Je ne suis pas encore rentré vraiment dans les détails de cela. Mais vous pouvez aussi vous amuser, par exemple, à jouer avec le... Allez, on va s'amuser quand même un peu, avec la météo. Voilà. La météo, bon, ici, chez All-in-One, ils ont fait quelque chose vraiment de sympa, parce que, vous voyez, vous avez différents types ici. Regardez, la pluie, de la neige, de la pluie, j'en ai assez de la pluie. En Angleterre, de la pluie, mais enfin bon. Regardez, un petit peu de brouillard, un petit peu comme ça, là. Regardez comme c'est assez sympathique. Et vous avez même des textures. On peut en ajouter encore un peu comme ça, regardez. C'est assez sympa. Et c'est un petit peu léger, c'est comme si ça pleuvait tout doucement, là. Je vais un petit peu baisser l'opacité de... Vous pouvez même jouer avec la distance, voyez. Hop. Faire une rotation. Et jouer un petit peu sur la transition aussi, vous voyez. Hop. Plein de petits trucs assez sympas de cette photo-là. On a fait ça pour un petit peu s'amuser. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est vraiment amusant. Donc comme je vous dis, vraiment récréatif. Bon, on a joué un petit peu sur les mélangeurs des canaux, etc. Bon là ici au niveau du ciel, bon, si vous estimez que c'est vraiment trop fort au niveau des mélanges des canaux, vous pouvez l'enlever, vous voyez. Et l'antique, pareil, la même chose. On retrouve un petit peu cette colorimétrie là. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est parti un petit peu sur quelque chose de plus ou moins récréatif et créatif, hein, comme je vous ai dit, je vous ai présenté un petit peu ce programme-là. Et pourquoi pas aussi ajouter un ajustement local ici. Vous allez ajouter encore un ajustement.
En darken, ouais, pourquoi pas. Voilà. Et vous allez aller ici. Voilà. On va aller prendre une vignette. Ah ouais, j'ai trouvé la vignette ici aussi. Et on va commencer à la mettre. Je vais vous montrer cela, c'est assez sympa. Voilà. Voilà, juste un petit peu comme ça. Vous pouvez centrer un petit peu l'effet vignette. Voilà, on en arrive à la fin de ce tuto. Donc, petite présentation d'ON1 aujourd'hui. Donc, premier tutoriel. Je vous réserve quelques tutoriels sur ON1 dès la semaine prochaine. Et je tenais également à vous informer aussi que si vous voulez ON1 Photoro 2020, vous pouvez toujours l'essayer, comme je vous l'ai dit, avec l'un de mes liens affiliés qui est juste en dessous. Vous avez la possibilité aussi, si vous voulez l'acquérir et l'acheter, de l'avoir avec une réduction de moins 15%. Voilà, vous avez 15% de réduction. Avec quoi? Je vous le donne en 1000. Avec le code Edikinol. Voilà. Je remercie les gens de ON1. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne et également pour vos achats via mes liens affiliés. Je vous rappelle que les liens affiliés, ça me permet d'avoir une petite commission et de faire survivre cette chaîne et vous apporter du contenu et des formations. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et on se retrouve demain donc pour un nouveau tuto. Allez. C'était Eddy sur ON1 Photoro. Au revoir.